What's up les G's? Bienvenue sur le Chilo Talk, moi c'est Chilo, j'ai bossé pour pas mal de médias rap dans le passé, j'ai fait des interviews, des articles, j'ai voyagé, peu importe, ici on est pour parler de real hip-hop, de real talk. L'objectif de la chaîne c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum d'artistes, de vous imprégner de la culture hip-hop, on va surtout se baser sur les US, sur les UK mais aussi pas mal sur du FR. Je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour un format, aujourd'hui c'est le format le Talk, avec pour le premier épisode la présentation de Casper 939, un artiste français pas encore assez reconnu, mais qui devrait faire parler de lui au fil des années. Let's get it. Donc comme vous avez pu le comprendre, le Chilo Talk c'est vraiment un format qui vous permet de découvrir l'univers d'un artiste de fond en large. Et donc pour ce premier épisode, on s'attarde sur Casper 939. Alors du coup, Casper, il vient du 9e arrondissement de Paris. C'est un artiste qui, comme beaucoup d'artistes de l'underground français actuellement, a jamais fait d'interview, donc on sait pas beaucoup de choses sur lui. On sait qu'il a commencé le rap au lycée avec un collectif qui s'appelait le 939, mais qui sont plus appliqués dans la mode. Et du coup, c'est un artiste qui est vachement proche d'artistes comme Serran, Prince K, South Love ou encore A-Trucky. Évidemment, Casper, il fait partie du mouvement Plug Music. Donc en France, on le nomme Prise Music par le biais de Serran justement. Et du coup, qu'est-ce que c'est la Plug Music? Alors la Plug Music, c'est un mouvement qui vient à la base d'ATL par le producteur Mexicodro et qui a été vraiment mis au goût du jour, mis cette shit au goût du jour par des mecs comme Kodak Black, évidemment Playboi Carti et aussi évidemment Rage the Kid. Donc c'est un mouvement qui est basé sur un flow DMV, c'est-à-dire un flow, on a l'impression que le rappeur ne respire pas tout simplement, et c'est des prods qui sont vraiment inspirés en fait d'une époque vintage, on va dire l'époque Nintendo, donc avec des prods assez enfantine on va dire, mais ça fait vraiment un délire très planant, c'est un peu une nouvelle vague en fait du cloud rap, on peut parler comme ça, oui, de la plug music. Et donc ça arrive en France par le biais de mecs comme Serran et surtout Casper 939. Évidemment, Serran est plus reconnu, mais je pense que Casper est un des mecs qui l'a le mieux exploité en fait, tout simplement en France. Alors c'est quoi sa musique à Casper 939? Alors tout d'abord il faut savoir que c'est vraiment un artiste qui est archi polyvalent. Franchement en France il y a très peu d'artistes qui font autant de styles que lui actuellement. Je parle vraiment dans l'underground, je parle pas des gros têtes d'affiche comme des Damso ou des Hamza évidemment. Mais donc Casper c'est vraiment quelqu'un qui a commencé par la plug music, mais qui a aussi fait ce qu'on pourrait appeler du rap house. Je sais pas si vraiment le terme existe, mais c'est comme ça qu'on peut le nominer effectivement. Et aussi il peut faire des sons vraiment archi versatiles comme le son Rock With Me avec des notes vraiment très rock, très pop même. Et c'est donc un artiste qui est vraiment très intéressant au niveau de la créativité, puisque vraiment chacun de ses projets ne se ressemble pas. Il y a vraiment toujours une ligne directrice suivie de fond en comble, même si évidemment vu que c'est un mec de la Plug Generation, c'est un mec qui fait des projets assez courts, on dépasse jamais les 10 titres, et ouais, évidemment les titres font en moyenne 1 minute et demie jusqu'à 3 minutes. C'est jamais des sons archi longs où tu vas voir un panel de texte. Non, c'est vraiment une coupure avec le rap traditionnel. Je parle vraiment du rap traditionnel, rap des années 90 quoi. C'est vraiment des sons qui s'écoutent très rapidement. On va pas y avoir une très grande recherche au niveau des textes, mais bien plus une recherche au niveau des ambiances, au niveau des flows. Alors Casper, il est indéniable qu'il faut pas le séparer de TT Deful. Et TT Deful, faut pas non plus le séparer de toute la scène plug en fait en France. C'est un producteur qui a vraiment travaillé avec beaucoup d'artistes. Je pense à Serran, Prince K. Il a aussi travaillé avec Dahomey. Donc c'est vraiment un mec archi talentueux qui a produit la majorité des succès de Casper comme Very Very Slat, Back to the 90s ou encore Picture. Donc la discographie de Casper, elle est assez jeune en fin de compte. Elle commence en 2019, il avait sorti des premiers EP, mais en vrai on peut la séparer en 3 points. Donc on a 2020 tout d'abord, on va voir 2021 ensuite et 2022, puisque chaque année en fait il se remet un peu en question musicalement et il essaye d'apporter de nouvelles choses. Donc en 2020 c'est vraiment le début de son explosion. Après je parle d'explosion, tout est relatif, c'est pas une méga star non plus, mais c'est quand même un mec qui s'est bâti une scène autour de lui et qui a réussi à créer un personnage, franchement, qui ressemble à ce mec dans le putain de rap game français. Donc en 2020, c'est vraiment le début, on va dire, de son expansion au niveau des streams. Donc il va sortir le projet Why You Slam Like That avec l'excellent Picture, il va sortir Sorry, je suis une Goofy Star,
On va retrouver des très bons featuring, notamment avec Soft Love. Et il sort aussi le tout petit EP Nobody Miss Casper. Donc c'est vraiment des projets où tu vas avoir limite une petite mélancolie, mais il va surtout aussi parler de son drip. Il va parler de son drip à fond. Il va vraiment s'appliquer sur des ambiances folles. Je pense que le projet Sorry Goofy Star est le meilleur de cette année, notamment pour le son Cool Place pour Guess qu'on se passe tout de suite. Cool près du lake, swag sur le caisse, non y'a pas de stress, Shawty pousse au S. All black quand je step in dans le club, et Shawty est bête dans le club, yeah. Shawty est bête dans le club, yeah. Bitch, je veux rentrer dans le club, yeah. Je rentre sur la piste et je fais les money moves. Shawty, je lui explique que si tu... 2021 pour moi c'est l'année où vraiment il démontre tout son potentiel, déjà avec le projet Money and Feel. Donc là c'est vraiment un projet assez plug, mais il va quand même trouver de nouvelles ambiances. Il va même faire du screw rap, donc il va rechercher des ambiances cool, hein. Je pense au morceau Alone and Some où il va changer pas mal de flow, il va changer vachement le tempo en fait de sa voix, mais surtout le projet hyper intéressant c'est Shorty, je suis au fond du club, qui est pour moi un des plus gros coups de cœur musical de 2021 tout simplement. Donc c'est un petit EP en fait où il va littéralement allier la house et le rap. Et tu vas avoir des sons exceptionnels qui vont se manifester avec Back to the 90s, Mr. Kaleni et Mr. Smith. Et vraiment, c'est vraiment un projet hyper intéressant, hyper ambiançant, franchement. Parce que c'est vraiment un artiste de l'underground à la base, Casper. Mais franchement, ce projet, il peut vraiment convaincre n'importe quel auditeur de rap, voire des mecs qui écoutent pas du tout de rap, des mecs qui écoutent de la techno, des mecs qui écoutent de la house même. C'est vraiment un EP qui est super intéressant dans sa démarche. Et je vous invite à aller l'écouter. On se passe tout de suite Mr. Kaleni et Mr. Smith. Quand je suis sur le side, Charlie mets-toi sur le side. Je mets tout dans le side. Yeah baby, let's ride. En 2022, on va dire qu'il a perpétué un peu ses traditions. Il a sorti un super projet collaboratif avec Soft Love cet été où tu peux trouver le son Bricks Pussy qui est franchement très cool, ambiance assez énergique, assez planante mais en même temps très audacieuse on va dire de la part des deux OG. Et il a aussi sorti Invitation for Peak Champagne, donc il y a un EP qui annonce peut-être un gros projet après. On se passe tout de suite Brick Pussy avec Soft Love. Je fume la loud et je go down. Sur mes genoux, t'as vu, je veux jump. Je prends le Uber ou la jump. Avec ta bitch, j'ai v'là le phare. Et je bois de V60. Avec moi, elle fait les nasty. J'ai le fit au black et sa pousse épée. J'ai le number 9 et le Ricky J. Pétasse mélange la molly. Alors quel serait le morceau phare de Casper? Alors pour moi c'est évidemment Back to the 90s, c'est vraiment avec ce morceau que je l'ai découvert à la base et c'est un morceau qui m'a archi convaincu. Vraiment la house et le rap mixé, c'est vraiment un truc qui est très original et il fait à la perfection avec Titi Dafool. Ce morceau putain c'est incroyable parce qu'en fait tu peux vraiment le faire écouter dans toutes les circonstances. Si t'es en soirée, mais grosse soirée hein, tu vois, pas la soirée de merde tu vois, une grosse soirée, tu fais écouter ça, les gens dansent. Tu fais écouter ça en boîte, les gens dansent, tu fais écouter ça en chill avec ta zouze. C'est chill, tu vois. Il n'y a pas de galère. Vraiment, c'est un son. Vraiment, tu peux l'écouter dans n'importe quelle circonstance. Ça passe, tu vois. Et franchement, ce genre de son, il faut le partager. Il faut qu'il step up. Parce qu'il est quand même à 600 000 streams sur Spotify. Mais franchement, c'est un morceau que je vous conseille vivement d'écouter. Hey baby girl, tu touches au fond du cœur. Back sur les 90s, give me more girl Britney Spears. Hey baby girl, give me more. For real, for real, for real, for real. C'était le premier épisode du Chilo Talk sur Casper 939. J'espère que vous avez aimé le format. Sur les prochaines semaines, je vais vous présenter de nouveaux formats. On va partir de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment. Et on va partir aussi à une autre époque, puisqu'évidemment, on ne restera pas dans l'underground français des années 2020.
Et non, je vous invite vraiment, si vous êtes fan de hip-hop, intergénérationnel, années 80, 90, 2000, 2010, peu importe, à suivre cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et à activer la cloche. Je vous souhaite une très bonne semaine les G's et à dans 2 semaines.